Voici notre situation, triangle ABC rectangle en A avec ses longueurs ici. On a un point M variable sur le segment AB. Voilà, et on va noter X la longueur AM et on va se poser notamment cette question. Position de M donnant une aire maximum pour le rectangle. On appelle f de x l'aire du rectangle, c'est une fonction de x, elle varie avec x, fonction définie sur l'intervalle 0,3 qu'on va d'abord tracer avec GeoGebra. Ici on a refait le dessin dans un repère en prenant comme origine du repère le point A qui est ici. Alors on a tracé cette droite verticale, notez que si x est la longueur AM, x c'est aussi l'abscisse du point M ici, et on a tracé la droite horizontale y égale poli 1, où poli 1 c'est l'aire qui est donnée par GeoGebra ici. Alors lorsqu'on fait varier m, après avoir activé la trace de i, on voit une représentation de la fonction petit f. Voilà ici, très faible, l'aire, ici ça augmente. Voilà. Et ensuite ça revient ici à 0 bien sûr. Il faut bien se persuader que lorsqu'on fait varier m ici, le point i a pour coordonnées x et f de x. C'est-à-dire que l'ensemble des points i, c'est bien la représentation graphique de la fonction petit f. Alors, ce qui semble ici, c'est qu'on a une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0, 1,5, puis décroissante, avec un maximum qui vaut 3 au point 1,5. C'est-à-dire il semble qu'on a ce tableau de variation pour la fonction petit f. Alors, on va le prouver, mais il faut d'abord calculer l'expression de f de x, c'est-à-dire calculer le nombre f de x en fonction de x. On va un peu vite parce que ce n'est pas le sujet. Alors ici, on a dans ce triangle des droites parallèles, on peut écrire le théorème de Thalès. Ici, on cherche Mn et on connaît toutes les autres longueurs à cause de ceci. On l'écrit. On fait des produits en croix pour trouver Mn. On obtient cette expression et finalement f de x égale Mn fois x nous donne ceci. On aura besoin d'arranger un petit peu cette expression pour la suite. Alors on met le x devant la parenthèse, puis on développe. Ici on a une différence de fraction en fait, et on le réécrit finalement comme ceci. f de x est moins 4 tiers de x2 plus 4x. On peut vérifier notre calcul en tapant dans la zone de saisie la fonction obtenue. Voilà, on obtient cette fonction qui correspond bien à ce qu'on avait trouvé ici. Alors attention, la fonction tracée en noir ici, elle est définie sur R entier. C'est cette fonction. Elle a la même expression que celle qui nous intéresse, mais celle qui nous intéresse est restreinte en fait à l'intervalle 0,3. Avec cette expression de f de x, on peut maintenant prouver qu'on a ce tableau de variation. C'est fait dans la vidéo suivante parce que c'est un petit peu long.